Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de Juicy Field. Alors, cette vidéo va être surtout dédiée à toutes les personnes qui ont investi sur Juicy Field, toutes les personnes qui se sont fait avoir. Voilà, donc j'en fais partie. Alors, pour le cas de Juicy Field, j'étais pas au courant que j'allais me faire avoir. Je savais pas exactement. Voilà, ça m'a fait un petit peu, comment dire, tousser. Voilà, pour être poli. Mais j'ai fait des recherches. Donc là, je me suis reconnecté à Juicy Field. Ça fait un petit moment que je fais quelques recherches. J'ai été contacté par certaines personnes, pas en rapport avec Juicy Field, bien sûr, mais des personnes donc, qui ont été touchées par ce qui s'est passé via Juicy Field, donc qui ont mis de l'argent dessus, qui ont perdu, qui malheureusement justement ont perdu des fonds. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, moi j'ai parlé un peu de Juicy Field, je suis rentré dedans. J'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il en est, et j'ai trouvé des petites informations. Alors, je sais pas si vous aussi, vous avez des infos ou quoi, mais voilà, on va y voir tout au long de la vidéo. Donc là, je me suis connecté sur le site de Juicy Field. Bon, bien sûr, toujours impossible de s'identifier. Je reçois des emails pour me dire que ça y est, mes plantes ont été vendues, ça y est, c'est passé quelque chose. Enfin, il se passe toujours des trucs, mais je n'ai toujours pas accès. Donc, j'avais fait une vidéo la dernière fois concernant Juicy Field. Là, il y a eu une nouvelle mise à jour, donc mise à jour à tous nos membres. Il semblerait que Gorad von Luxburg ressente enfin la pression à la suite de ses mensonges et de sa tromperie. Les autorités ayant apparemment perquisitionné ses appartements et ses entreprises, dont LC Med, donc apparemment une autre société dont il était le patron. Malgré toutes les rumeurs sur le marché concernant tous les stratagèmes présumés que Juicy Field était censé exécuter, la situation réelle est beaucoup plus facile à expliquer. Von Luxburg a tenté de voler notre société et votre argent, et dans le processus de l'empêcher de le faire, les banques à notre demande ont gelé tous nos comptes bancaires. Donc là, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que tous les comptes de Juicy Field sont gelés par la banque, à la demande donc des employés de Juicy Field. Nous saluons la poursuite des enquêtes menées par les autorités afin que la vérité parvienne enfin aux oreilles et aux yeux de tous. Entre-temps, nous avons mis en place un plan qui nous permettra de générer des revenus avec notre propre argent en vue de rembourser au moins tous les investisseurs existants qui ont de l'argent immobilisé sur les comptes bancaires. Donc là, ils sont toujours dans le plan de rembourser ceux qui ont investi sur la plateforme Juicy Field. Nous dépenserons plus de 5 millions d'euros pour faire nous-mêmes du commerce au sein de l'industrie du cannabis afin de générer les fonds nécessaires. Bon, ça reprend un petit peu ce qu'il disait avant. Nous travaillons également avec nos avocats et avons approché Willem pour nous aider à mettre en œuvre les nouveaux plans d'affaires de la même manière qu'il l'avait initialement suggéré et que Von Luxburg lui a faussement dit en juin de cette année que nous avions rejeté. Ce plan nous permettra très certainement de rembourser tout le monde au cours de la prochaine année. Si toutefois les enquêtes actuelles menées par les autorités nous autorisent et nous permettent d'accéder à vos fonds actuellement gelés, cela accélérera le nouveau plan d'affaires et le délai de remboursement. Dans le même temps, nous travaillons également dur sur la plateforme version 2, sur laquelle nous collaborons avec des institutions financières réputées, ce qui permettra une interaction de plateforme beaucoup plus transparente. Le passé nous a certainement montré quels domaines devaient être améliorés, dont l'un est de permettre à nos futurs membres un meilleur accès à l'information et à la transparence. S'il vous plaît, ne perdez pas confiance dans nos efforts pour résoudre la position la plus difficile dans laquelle nous nous sommes trouvés, et ne vous forgez pas d'opinion sur la base des rapports publiés par les médias qui ont fait des déclarations basées sur des rumeurs et non sur des faits. Le problème avec Von Luxburg a été réglé en grande partie, ainsi que notre engagement à vous rembourser tous. Les affaires au sein de l'industrie du cannabis auxquelles nous avons créé une opportunité pour tout le monde de participer sont réelles. Nous sommes très reconnaissants de l'immense soutien dont nous bénéficions encore de la part des membres. Bon, là, ils disent qu'il y a du soutien. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de soutien, sachant que tous les gens qui ont investi dessus, du coup, ont leurs fonds qui sont bloqués. Ou du moins, disparus, donc pour le moment, ils n'ont pas accès à leurs fonds. Votre implication continue dans cette industrie sera votre décision une fois que vous aurez été remboursé de votre argent. Nous sommes impatients de pouvoir vous tenir au courant la semaine prochaine. Alors, effectivement, si on finit par être remboursé, qu'on voit que ça relance, je dis pas, je pense que je continuerai dessus. Voilà, je préfère vous prévenir. Après, à voir ce que ça va donner, voir les rendements, c'est toujours la même. Ça m'étonne que ce soit le même rendement, bien sûr. Mais bon, en gros, voilà, ils nous disent donc dès le début de l'article que ce cher monsieur, où est-il approché par William, voilà, semblerait que Gorad von Luxburg, alors ici il l'appelle Gorad von Luxburg, déjà moi j'ai trouvé plusieurs prénoms à ce jeune monsieur. Jeune monsieur, si on descend tout en bas de la page,
Voilà, c'est ici. Et ici, ulrichkelfnauer.com. Donc ça, c'est le lien d'un site. Donc ici, on peut voir les mises à jour. Moi, je suis allé regarder, donc ce petit monsieur, on peut confirmer sur Internet que c'est celui-ci. Et quand il était un petit peu plus jeune, vous avez la photo ici en plus petit, c'est celui-ci. Donc, quand on clique dessus, ici on voit compte de Luxembourg. Bon, un peu rien à faire, c'est pas très grave. J'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé sur Money House. Donc, on voit bien ici le prénom Stefan Ludwig Graf von Luxembourg. Donc, mandat actif, donc il est bien sur Juicy Field. Donc, on reconnaît que le monsieur qui est ici, pour le moment, Juicy Field ne nous a pas menti, c'est bien, pardon, le monsieur qui se retrouve ici, donc sur Juicy Field. Et après, je suis tombé sur un article ici, donc, qui a été fait le vendredi 30 septembre, donc Ulrich Kelfnauer, que vous pouvez retrouver justement donc ici. Je ne sais pas si vous avez cliqué dessus, mais je vous conseille de le lire, parce que réellement, donc, Frédéric, comte de Luxembourg, Frédéric Graf von Luxembourg-Carolat, bah, c'est un scammer. Dans le sens où il a arnaqué énormément de personnes. Je ne sais pas si vous avez regardé le film L'arnaqueur de Tinder sur Netflix. C'est un peu le même cas, mais lui, c'est pas Tinder, c'est l'arnaqueur tout court. Il crée des sites, il se fait des gens, donc que ce soit des gens comme nous, des gens simples, il vise aussi des sociétés, il vise tout le monde. Je vous conseille réellement de lire l'article. Je vais pas le lire avec vous parce que ça va être un petit peu trop long à lire, vous voyez. Mais en gros, là, cela a entraîné des dommages de plus de 98 millions de marks. Bon, bah, on voit déjà qu'il y a eu un petit peu de thune qui a été dégagée. On voit, la dernière peine était de 10 ans de prison. Il a purgé 8 ans et demi à Keisham. Donc, je vous conseille de lire l'article. Effectivement, ça donne pas trop envie. C'est un petit peu compliqué. Bon. Que dire de plus? Cette personne a mis Juicy Field dans la merde. Ou, peut-être, étant donné que quand vous cliquez dessus, vous en savez un peu plus, est-ce que c'est pas non plus une façon, peut-être, de faire style, y a rien, et de continuer son évasion? Je sais pas, voilà, c'est à vous de voir, mais surtout, voilà, si vous voulez continuer d'en savoir un petit peu plus sur Juicy Field, regardez bien, donc vous avez les liens ici. Connectez-vous donc de temps en temps un petit peu à la plateforme, pour ceux qui ont justement un compte et qui ont perdu de l'argent. Il y a des mises à jour donc en permanence. Quand il y a des petites nouvelles, bah, comme là je vous le dis, donc moi je suis tombé donc sur l'article. Réellement, je n'avais jamais cliqué sur le lien en dessous ici, donc parce que étant donné que la plateforme il y a eu des problèmes, je me suis dit si je clique sur le lien utilisant accès à autre chose, voilà, ça peut me foutre un petit peu dedans. Donc au final, en tapant le nom, je suis retombé sur l'article, donc c'est réellement un vrai article, donc apparemment on peut cliquer sur le lien, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Sinon, vous recliquez ici, vous le remettez donc sur votre barre de recherche. On sait jamais quand même. Et pour avoir fait des recherches donc sur Money House, on voit bien qu'effectivement, donc le mandat actif, pour moi, c'est que c'est le président, le CEO donc de Juicy Field. Donc pour le moment, soit Juicy Field justement bah, s'est fait scammer eux aussi. Donc ce qui n'est pas impossible, c'est que cette personne soit arrivée au pouvoir de Juicy Field. Bah, en fait, quand vous aurez lu l'article donc de Ulrich Kelfnauer, pardon si je prononce mal, si j'écorche son prénom, son nom. Mais voilà, quand vous lirez l'article, vous comprendrez que aussi bien Juicy Field s'est peut-être réellement fait avoir par cette personne quand elle est arrivée justement à la tête de la société, ou alors peut-être que c'est quelque chose d'organisé, parce que cette personne a l'air d'être très très intelligente. Voilà, mais faites toujours attention. Apparemment, il prononce le fait qu'il devrait y avoir une partie 2 assez rapidement. Voilà, affaire à suivre, on reste connecté, je vous tiens informé de la suite. Et puis, bah écoutez, quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!